Ça ne suffit pas d'avoir une vision et des objectifs. Pour réussir ta vie, il te faut un plan d'action. Dans cette vidéo, nous allons définir ce que c'est qu'un plan d'action, parler d'une méthode révolutionnaire pour t'aider à atteindre tous tes objectifs et expliquer comment créer un plan d'action efficace. Alors, installe-toi confortablement et rassure-toi d'avoir de quoi noter. Nous sommes rendus au deuxième épisode de la série Comment réussir sa vie. Normalement, à ce stade, tu devrais déjà avoir une vision de ta vie et des objectifs clairs. Si tel n'est pas le cas, je t'invite à mettre pause sur cette vidéo et à aller regarder le premier épisode. Est-ce que tu savais que d'après des recherches scientifiques, seulement 8% des personnes atteignent les objectifs qui se sont fixés? Tu te demandes pourquoi? C'est simplement parce qu'ils ne prennent pas le temps d'élaborer un plan d'action pour agir en conséquence. Mon objectif est donc de t'aider à être parmi les 8% qui réalisent leurs objectifs en te partageant tout ce que je sais en ce qui concerne les plans d'action. Bon, trêve de bavardage, allons-y. Un plan d'action, c'est un ensemble de tâches ou d'activités à réaliser pour atteindre son objectif. Aussi simplement que ça. Maintenant, nous allons voir la méthode dont je t'ai parlé à l'introduction. Cette méthode est tirée du livre Un an en 12 semaines, livre écrit par deux auteurs américains. Le concept du livre parle du fait que la plupart du temps, quand nous nous fixons des objectifs, on met des délais assez éloignés. Et comment c'est que le délai est éloigné? On passe le temps à repousser à demain l'action, on perd le temps, on renvoie à plus tard. Ce qui fait que généralement, c'est en fin d'année, parfois novembre, décembre, qu'on se concentre véritablement parce qu'on va atteindre l'objectif. Pour pallier à ce problème, donc, les deux auteurs américains présentent la méthode Un an en 12 semaines. Ça veut dire que l'objectif que tu es fixé à atteindre en un an, tu peux l'atteindre en 12 semaines ou 3 mois. Voici les trois aspects ou les trois points essentiels de cette méthode. Premièrement, il faut que tu choisisses 2 ou 3 objectifs sur lesquels te concentrer pendant ces 12 semaines. Tu pourras travailler sur les autres objectifs plus tard. À la fin de ces 3 semaines, tu prends une semaine de repos et ensuite tu te fixes encore 3 objectifs les 3 prochains mois. Le deuxième point, c'est qu'il faut que tu mettes en place un système de mesure, simplement parce qu'il te faut évaluer la progression vers ton objectif. Et pour ça, tu peux utiliser 2 éléments de mesure, l'élément résultat et l'élément exécution. Prenons un exemple. Supposons que ton objectif est de perdre 5 kg dans les 3 prochains mois. L'élément de mesure résultat, ce sont les 5 kg. Donc après 3 mois, tu vas voir, tu vas te peser, tu verras si tu as perdu ces 5 kg ou pas. Maintenant, l'élément exécution, les choses que tu vas mesurer, c'est basé sur les différentes tâches à accomplir pour atteindre ton objectif de moins 5 kg. Ça peut être faire du sport 3 fois par semaine, ne pas manger après 19 heures. Ce qui fait que à la fin de chaque semaine, tu vas donc évaluer, est-ce que j'ai fait le sport 3 fois par semaine? Est-ce que j'ai vraiment respecté ce que j'ai dit que je n'allais pas manger après 19 heures? Le troisième élément de cette méthode consiste à bien gérer son temps. On est tout d'accord que faire un objectif sur un an, ce n'est déjà pas évident. Et s'il faut encore le concentrer sur 3 mois, alors il faut vraiment savoir gérer son temps, sinon on ne va pas atteindre cet objectif-là. Les auteurs préconisent de diviser le temps en 3 blocs. Le premier bloc qu'ils appellent le bloc stratégique. C'est un bloc de 3 heures ou plus pendant lequel on se concentre sur les tâches importantes. Le deuxième bloc, c'est le bloc tampon. Un bloc de temps dans lequel on fait les tâches minimales qui n'ont pas trop d'importance. Et le troisième bloc, c'est le bloc rupture. C'est les moments de détente, de repos, de relaxation. Voilà, c'était tout pour la méthode. Maintenant, je t'explique comment est-ce que tu dois faire ton plan d'action. En principe, il n'y a que 2 choses que tu dois faire. La première chose, c'est d'abord de faire des recherches pour déterminer tout ce qu'il faut que tu fasses pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Et la deuxième chose, c'est que tu choisis un outil de planification. Ça peut être un agenda ou un logiciel en ligne. Il y a Asana, Trello, tu peux faire les recherches. Dans cet outil de planification, tu vas donc organiser les tâches que tu as trouvées à l'étape de recherche en fonction de ton emploi du temps. Qu'est-ce que je vais faire chaque jour?
qu'est-ce que je vais faire à telle heure ou telle heure. Pour que tu comprennes bien, prenons un exemple. Et pour ça, il va falloir que je lise mes notes parce que je ne peux pas tout retenir. Considérons toujours l'exemple, perdre 5 kg dans les 3 prochains mois. J'ai fait les recherches et voici ce que j'ai trouvé. Je dois faire du sport 5 fois par semaine pendant 30 minutes. Je dois boire 2,5 litres d'eau. Je dois faire l'effort de dormir au moins 8 heures de temps par nuit. Dans mes repas, mes 3 repas par jour, je dois insérer un plat qui est fait seulement de fruits et un plat qui est constitué uniquement de crudités. Prenons les 3 là. Maintenant, ce que tu fais, c'est que tu prends ton outil, ton agenda ou ton logiciel. Tu vas donc planifier chaque semaine. Ok, dormir 8 heures de temps par jour, ça veut dire qu'il faut que je dorme à partir de quelle heure pour que ça puisse faire 8 heures de temps. Manger tel ou tel repas, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un jour où je planifie. Donc tu vois, parmi les tâches que tu as choisies, il y a les choses que tu dois faire une fois par semaine, les choses que tu dois faire tous les jours, les choses que tu dois faire plusieurs fois par semaine. Donc tu organises ça dans ton emploi du temps de chaque jour en spécifiant les heures auxquelles tu vas faire ces choses-là. Donc en gros, c'est ça la planification. J'espère que tu as compris le processus. En tout cas, si tu as un souci, je vais laisser mon numéro WhatsApp dans les commentaires. Tu me contactes et je serai très ravie de t'aider. Bien, avant qu'on ne se sépare, il faudrait quand même que je te dise quelque chose. Il faut que tu saches que tu dois prendre la responsabilité d'agir et tenir cette promesse envers toi. Parce que soyons honnêtes, même si tu prends le temps d'établir ce plan d'action, si chaque jour quand tu te lèves, tu ne fais pas ce que tu as dit que tu vas faire, ça ne va pas marcher. Donc prends cette responsabilité envers toi et chaque fois que tu n'auras pas envie de faire ce que tu as décidé de faire, rappelle-toi pourquoi est-ce que tu t'es fixé cet objectif, quel est le bénéfice que tu vas obtenir quand tu auras réalisé cet objectif. Voilà, à ton tour de jouer. Merci de m'avoir accordé ton attention. Dans la prochaine vidéo, on va parler du processus pour développer les bonnes habitudes. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.